docteur en économie du développement, consultant à la Tiers-Monde et par ailleurs enseignant-chercheur à Bordeaux. Docteur, si aujourd'hui vous devez faire un diagnostic de la santé économique du Sénégal, que diriez-vous? Vaste question. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays pauvre très endetté. Depuis longtemps maintenant, il n'arrive pas à sortir de cette situation de pays pauvre très endetté. Même si, sur la longue durée, on peut constater des améliorations en termes de contraintes financières extérieures. Comme vous le savez, le Sénégal est la quatrième économie régionale de l'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et le Sénégal développe des partenariats économiques principalement avec l'Europe, l'Inde, et puis de plus en plus avec la Chine. Les moteurs de la croissance sénégalaise, qui sont, j'allais dire, des moteurs plutôt classiques, parce que depuis quasiment l'indépendance, c'est un peu sur ces mêmes moteurs que la croissance porte, à savoir le secteur primaire, les mines, phosphate, engrais, etc. La construction, bâtiments et travaux publics, le tourisme, la pêche, et puis l'agriculture. Mais l'agriculture, on voit bien qu'au Sénégal, elle est en perte de vitesse. L'évolution du PIB agricole, de la contribution du secteur agricole au PIB est de plus en plus faible, alors que ce secteur emploie de plus en plus de main-d'œuvre. Donc là, il y a clairement un problème de productivité. C'est-à-dire que si on rapporte la production agricole à la population active engagée dans ce secteur, pour déterminer finalement la productivité du secteur agricole, nous nous rendons compte qu'elle est faible, cette productivité, et malheureusement, elle baisse. Donc, nous pouvons déduire que le Sénégal marque point. C'est plus, le constat est beaucoup plus mitigé. Pourquoi est-il mitigé? Parce qu'en fait, le Sénégal a depuis une dizaine d'années des taux de croissance supérieurs à 5%, ce qui n'est pas négligeable. Et parallèlement, on voit que les données sociales, les indicateurs sociaux ne s'améliorent pas, puisqu'on a un taux de pauvreté qui avoisine les 50%. Et ceci date. Ça veut dire que finalement, les dynamiques de la croissance ne sont pas de nature à améliorer la situation sociale, à améliorer, à répondre à la demande sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a croissance, mais il n'y a pas développement. Ça veut dire qu'en fait, la croissance qui existe au Sénégal, elle n'est pas redistributive. D'accord? C'est une croissance qui profite essentiellement aux investisseurs étrangers qui viennent investir au Sénégal. Parce qu'il faut savoir quand même, je pense que vous en doutez, que le Sénégal attire de plus en plus d'investissements directs étrangers. Mais le fait d'attirer des investissements directs étrangers a un avantage, parce que ça permet à l'économie d'être financée non plus par l'endettement public, mais par des financeurs privés, par des entrepreneurs, par des acteurs qui ont envie de tirer profit de l'économie sénégalaise. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et lorsque ces entreprises, qui sont un peu les moteurs de la croissance sénégalaise, développent des surplus, ces surplus sont rapatriés dans leur pays d'origine. Ce qui fait qu'en fait, il y a croissance, mais il n'y a pas de développement. Il y a croissance, mais cette croissance est appauvrissante, parce qu'elle ne se répercute pas de manière positive sur le niveau de vie des populations. Ce qui fait que, en fait, il y a toujours un paradoxe apparent, parce qu'on dit il y a des taux de croissance élevés au Sénégal, mais dans le même temps, à l'œil nu, on constate que la situation sociale ne s'améliore pas. Bien au contraire, on voit même, compte tenu de la cherté de la vie, on voit que les Sénégalais ont de plus en plus de mal à
joindre les deux bouts, excusez-moi de l'expression. Selon vous, pourquoi le Sénégal, plus particulièrement le programme de référence du PSE, a opté pour cette économie extravertie? Alors, il nous faut faire un rapide historique ou une rapide histoire économique du Sénégal. De l'indépendance au début des années 80, le Sénégal a développé un programme qui cherche à substituer les importations, d'accord, a développé une agriculture dynamique basée sur des coopératives. C'était le programme du président Mamadou Dia, essayant justement d'avoir une agriculture paysanne, moderne, forte, qui permet de répondre aux besoins alimentaires internes, à la souveraineté alimentaire sénégalaise. Et à côté de ça, nous avons donc, je viens de le rappeler, un modèle industriel qui se fonde sur une stratégie de substitution des importations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de produire au niveau interne les produits qu'on importait préalablement. Cette stratégie n'a pas très bien fonctionné pour plusieurs raisons, dont la plus fondamentale, c'est le fait que les Sénégalais préfèrent toujours des produits qui viennent d'ailleurs, considérant qu'ils sont de meilleure qualité. Donc il y a un déficit de patriotisme économique, d'une part, et d'autre part, évidemment, il y a un effort de la part des producteurs à se mettre au niveau comment dirais-je, de ce que l'on voit, de ce que l'on peut acheter ailleurs dans d'autres pays. Ce qui fait qu'en fait, les produits importés sont plus demandés par les Sénégalais que les produits qui sont fabriqués localement. Donc, mais à partir, donc là, on voit qu'on est dans une application d'un modèle socialiste africain, vous pouvez l'appeler comme ça, impulsé par Léopold Sédar Senghor, donc qui essaie de développer donc un socialisme qui s'appuie sur les masses travailleuses en milieu rural pour développer le secteur industriel. On est là dans un schéma classique de développement qui est un schéma d'un modèle dualiste où le secteur primaire va financer le développement du secteur secondaire qui, lui, va moderniser l'ensemble de l'économie et réduire et augmenter, excusez-moi du terme, augmenter la productivité rurale en diminuant le nombre de travailleurs dans le secteur rural qui seront versés dans le secteur industriel moderne. Ça, c'est le modèle. Mais théoriquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que quand on l'a appliqué, on s'est rendu compte que ce modèle a développé des effets pervers et non pas par non pas par l'absorption de la main-d'œuvre excédentaire du milieu rural, mais à une création d'un secteur dit informel. Parce que l'industrie n'était pas en capacité d'absorber l'ensemble ou l'essentiel de ce surplus qui venait du monde rural. Donc, on a développé un modèle dans lequel l'exode rural est un facteur important, pensant qu'il allait y avoir une absorption de cette main-d'œuvre qui est excédentaire en milieu rural. Il n'en a rien été. Ça a créé une bidonvillisation dans la plupart, que ce soit le Sénégal ou ailleurs dans les pays du tiers-monde. Hein. Ça a créé une bidonvillisation, ça a créé des établissements humains très précaires, ça a créé une pauvreté urbaine en ville, ça a créé une économie qu'on appelle l'économie informelle. Moi, je préfère l'appeler l'économie populaire solidaire, mais qui s'est développée et qui est une économie de survie. Jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à dépasser ce stade de survie. Et à partir des années 79-80, on a basculé sur un nouveau modèle qui est imposé par les institutions financières internationales. C'est le modèle de la petite économie ouverte, c'est-à-dire qui fonde son développement sur les exportations. En fait, pour répondre à votre question, on est là dans un modèle
extraverti de développement. Pourquoi? Parce que on considère qu'il faut produire, exporter pour répondre aux besoins de l'économie, de la demande intérieure. Comment? Par des importations. Autrement dit, s'inscrire dans la logique mondialisante qui consiste à ouvrir de plus en plus l'économie et à ne plus se braquer sur les besoins qui s'expriment au sein de cette économie. Donc, clairement, on peut dire que c'est un modèle qui rompt un petit peu, on peut le dire, hein, qui rompt avec une approche qui se veut une approche braquée sur les besoins de l'économie, qui cherche des solutions aux problèmes qui sont posés, et qui, si d'aventure un surplus était dégagé, on pourrait l'exporter.